Vous écoutez Europe 1, il est 7h20. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin et bien sûr en cette trêve des confiseurs, non pas des confiseurs. Cela dit, il y a des confiseries à Noël. Vous nous parlez de ce qui a marqué l'année 2019 en matière de sport. Vous allez longtemps regretter les compétitions de tennis par équipe qui disparaissent pour une sorte de nouvelle formule, il faut le dire, quand même beaucoup moins convaincante. Mais on n'est jamais aussi conscient de la valeur des choses que quand on s'apprête à les perdre. C'est les vrai. Françaises sont allées remporter la dernière édition de la Fed Cup en Australie début novembre. Tout était réuni pour un maximum d'émotions. 12 000 supporters australiens survoltés, les Bleus victorieuses de cette finale en terre hostile alors qu'elles étaient loin d'être favorites. Et en plus, on est allé au bout du suspense. Égalité après les 4 simples. C'est le double décisif qui a apporté la victoire à Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet et Pauline Parmentier, championne du monde. Oui, ça a été un des grands moments de sport en cette année. Et puis un moment de réconciliation quand même, Mladenovic et Garcia. Oui, c'était exactement, Dallas qui gagnent avant, ensemble, qui apportent le point C'est décisif. énorme quand même. Et c'était d'autant plus grand qu'on ne leur vivra plus. La formule de la Fed Cup change dès 2020. On va réunir toutes les équipes pendant une semaine en Hongrie au mois d'avril, 12 pays présents, une phase de poule, des demi-finales, une finale, avec à chaque fois 2 simples et un double. Pourquoi pas, me direz-vous, il faut bien trouver une solution pour alléger le calendrier des joueuses et redynamiser la Fed Cup. Le problème, c'est que ça va se passer en pays neutre, si j'ose dire. Alors que ce qui faisait le sel de ces rencontres, c'était justement de jouer en terrain conquis ou hostile. Et puis, on va connaître les championnes du monde d'une saison dès le mois d'avril. C'est quand même très bancal comme calendrier. C'est vrai. En plus, nos Bleus ne vont garder leur titre que pendant 5 mois avec cette révolution. Et pour les hommes, la Coupe Davis a déjà changé de formule avec cette première édition à Madrid en novembre. Ouais, c'est difficile de faire pire comme publicité pour la nouvelle Il y avait formule personne. que ce qu'on a vu à Madrid. Exactement. Lors Il y des avait premiers nobody. jours, les gradins étaient totalement vides, effectivement. L'Espagne, c'est pas si loin. Les supporters français auraient pu se déplacer, mais ils l'ont pas fait, pas plus que les autres. Parce que personne n'était vraiment convaincu par la nouvelle formule montée par Gérard Piquet et sa société Cosmos à grands coups de dollars. Ça sonnait creux, cette compétition qu'on n'ose même plus appeler Coupe Davis, tant on est loin de la formule d'antan. Alors il n'y a guère que pour les matchs de l'Espagne qu'on a retrouvé la passion, parce que Rafael Nadal et ses acolytes jouaient à la maison. Démonstration par l'absurde que les seuls moments où on a vibré sont ceux qui nous rappelaient l'ancienne Coupe Davis. Alors d'accord, il fallait faire bouger les choses parce que les meilleurs joueurs ne trouvaient plus forcément le temps de jouer cette Coupe Davis. Mais on aurait dû trouver une solution plus douce. Par exemple, je sais pas moi, un tour en moins pour alléger le calendrier, plutôt que de tout révolutionner sans ménagement. Bon alors qui sait, rien n'est immuable, donc on peut peut-être envisager un petit retour en arrière. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Merci.